Alors moi je m'appelle Estelle Richer, je viens de l'école de Nancy, je suis en master architecture d'intérieur et espace collaboratif. Il fallait faire en première année un stage de 5 mois, si possible à l'étranger. Et donc je suis passée par Ueno qui m'a trouvé un stage en Argentine à Buenos Aires et je me suis dit c'est parti, on y va. Alors moi je m'appelle Margot de Géa et donc je suis en école de commerce à Poitiers. Et je suis en dernière année de bachelor en international management. J'avais envie en fait de faire mon stage dans un pays hispanophone et avec une approche assez durable. Et donc grâce à Ueno, j'ai trouvé une agence de voyage responsable, tout ce qui est avec l'environnement, le respect des cultures locales, encourager les économies locales, etc. L'intérêt en fait c'est d'avoir des externalités positives en fait du tourisme. Je suis dans une super agence d'architecture qui fait de l'architecture globale, donc pour des gros bâtiments et aussi des plus petits projets de réaménagement intérieur d'appartements. Et grâce à Ueno aussi, on s'est rencontrées toutes les deux, parce qu'on a été mises en contact et on a commencé notre amitié en allant toutes les deux à Iguassou. Et du coup, c'était un peu une amitié improbable. On a commencé à vraiment bien s'entendre en partant toutes les deux à l'aventure dans la jungle, quoi. Et du coup, après, Margot est venue habiter avec moi dans une maison chez l'habitant. C'est tellement immense, on est 15 millions d'habitants et chaque quartier a sa propre identité. Ça veut dire que dans une même ville, il y a plein de villes différentes et en fait, on n'arrive pas à mettre une image sur Buenos Aires parce que il y a des quartiers tellement différents que en fait, c'est une ville qui regroupe en fait énormément d'immigrés et donc c'est hyper hétéroclite et on va avoir forcément des cultures, des quartiers avec différentes cultures. Et en tant qu'étranger de venir ici, au final, on n'est pas si dépaysé que ça parce qu'on est vraiment bien accueillis et les gens sont très ouverts dans notre culture, ils adorent les Français. Et ça fait plaisir aussi de se sentir un peu chez soi alors qu'on est à l'autre bout du monde aussi. Et honnêtement, moi j'ai choisi Buenos Aires aussi pour la sécurité parce que je sais que j'étais toute seule et que j'avais pas forcément envie de partir n'importe où. Et aussi, je pense que l'Argentine c'est un super pays pour faire son stage. Ça va être complètement l'inverse de la Chine ou des pays asiatiques par exemple où je sais que j'ai beaucoup de camarades de classe qui sont tout le temps en stress, etc. L'Argentine, c'est pas stressé, c'est très accueillant, les maîtres de stage sont adorables, toujours prêts à rendre service. Et par contre, ça reste quand même super professionnel. Bizarrement, l'Argentine et Buenos Aires, ça aurait pas vraiment été une destination qui m'aurait plus tenté que ça pour faire un voyage, par exemple. Mais en fait, une fois qu'on y est, moi je suis tombée amoureuse de l'Argentine et de l'Amérique du Sud. On a notre routine avec le stage et puis on s'est fait notre petit réseau local aussi avec plein de potes argentins. C'est vraiment super, j'ai jamais autant profité. Je pensais pas aussi m'adapter aussi bien à une autre culture. Et du coup, ça me donne encore plus envie de voyager. C'est vrai que c'est vraiment rassurant d'être un peu encadré et d'avoir aussi notre ambassadeur argentin, Rémi Morizot, et de savoir aussi qu'il est toujours là pour répondre à nos questions. On lui avait posé des questions parce qu'on était tombé malade, où est-ce qu'on devait aller, comment ça se passait, tout ça. Je suis allée toute seule en avion d'un voyage dans la région de Salta, donc au nord de l'Argentine, et vraiment, à cette heure-ci, je me suis dit, prends pas un taxi et tout, qu'est-ce que je fais? Donc tout direct, on lui pose une question et il nous répond en direct, et il est là, il est présent, quoi. C'est vraiment rassurant. Moi, je suis toujours abonnée à Salgado. Moi, je vais changer mes billets d'avion. Déjà, j'ai retardé mon retour en France. Je passe au Brésil et à Londres avant de revenir en France. Et juste avant ce Skype, j'étais en train de faire des recherches pour un emploi en Europe, à l'étranger. Je vais être contente de rentrer en France pour retrouver un certain niveau de vie, confort, retrouver ma famille, mon copain, mais c'est vrai que ça va faire bizarre quand même de rentrer aussi, parce que un bout de ma vie qui est ici et c'est vraiment super enrichissant d'aller dans un autre pays pour avoir une culture totalement différente, parce que j'ai déjà fait un autre stage avant en France et j'ai appris tellement plus ici et je vais revenir vraiment changer
par cette expérience.